Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille. Salut les sportifs, salut les sportives, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moselle Sport. Et oui, la semaine dernière, je vous avais dit que c'était la dernière de la saison. Finalement, on joue les prolongations, il y a des actualités sportives dont on ne voulait pas se passer avant la trêve estivale. Je vous en dis plus dans le sommaire. Ce week-end avait lieu le triathlon de Metz, un événement d'ampleur qui a tenu toutes ses promesses avec de belles performances. Nous étions également à la Coupe d'Afrique de Moselle où le Maroc a battu le Sénégal. Détour aussi par Rambourg où s'est arrêtée la caravane Moselle Terre de Jeux avec un focus particulier sur le judo. Et nous irons enfin du côté de la boîte à souvenirs du Moselle Open. Cette fois-ci, il s'agira de revenir sur l'édition 2007 du tournoi de tennis mosellan. Mais pour le moment, on va remonter les chaussettes et c'est parti pour notre sport du week-end. Le triathlon de Metz a eu lieu ce week-end. Il était présent à l'Esplanade, sur l'îlot Saint-Symphorien ainsi qu'au plan d'eau. C'est un événement d'ampleur. Il fait partie des 5 grands rendez-vous qui décernent le titre de champion de France à la fin de la saison. Alors si le club de Metz n'a pas pu briguer de podium cette année en raison d'une reconstruction un petit peu des équipes avec beaucoup de jeunesse dans leur rang, il n'en a pas moins su organiser un événement d'ampleur qui a permis aux stars de briller et aux spectateurs de rêver. Emma Facchetti et Jonathan Vaucher y étaient pour nous. Reportage. Les meilleurs clubs de triathlon étaient réunis en Moselle pour le Grand Prix de Metz ce week-end. 750 mètres de natation au plan d'eau, 20 km de cyclisme sur route et 4,7 km de course à pied dans la capitale mosellane. Grand vainqueur chez les hommes, le Suisse-Australien Matthew Hauser, champion du monde de relais mixte en 2017, devance son concurrent de 20 centièmes. I think I just felt really good and we had a good rhythm on the bike and we were able to hold them off and I think racing from the front it gives you more confidence. So that confidence gave me the strength to hold on. En plus de la manche masculine, chez les femmes, c'est la Russe Valentina Ryasova, 11e au championnat d'Europe, qui termine largement en tête de l'édition. Плавание достаточно. Вот после второй половины легче стало. Первая половина, я плыла как вот на свои силы. Мало кто меня бил вообще, я думала, хуже будет. Un plateau exceptionnel pour cette 3e étape du championnat de France, avec la présence de 4 athlètes du top 10 mondial, du beau spectacle pour les Messins. C'est un podium de niveau mondial, mesdames, messieurs, vous avez ici sur ce podium. Ce l'ombre au tableau, pour les 2 étapes restantes, le club de Metz Triathlon n'a cette année que peu d'espoir d'obtenir le maillot jaune. Et rappelons qu'au-delà des performances individuelles, il s'agissait d'une compétition par équipe. Chez les femmes, c'est le Sable Vendée Triathlon qui l'a emporté devant Poissy et Valence. Côté masculin, c'est Poissy Triathlon qui s'est montré dominant collectivement devant Liévin et Valence. Mais globalement, c'est la ville de Metz qui l'a emporté avec ses installations en cœur de ville qui en ont fait une étape du Grand Prix de triathlon atypique. En tout cas, cela laisse présager d'autres éditions séduisantes à l'avenir, mais pour le moment, nous allons nous consacrer à notre focus sur la Coupe d'Afrique de Moselle. C'est un événement qui déchaîne les passions depuis 3 éditions. La Coupe d'Afrique de Moselle disputait sa finale ce week-end au stade de Zavel. Emma Facchetti y était pour nous. Ils en rêvaient depuis le début de la compétition. C'est désormais chose faite. En s'imposant 5-2 face au Sénégal, le Maroc remporte pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique de Moselle. Ça fait plaisir, c'est un truc qui nous tenait à cœur de représenter notre pays. Après, c'est une canne de Moselle, mais ça reste une fierté quand même. Ça reste une fierté quand même, voilà, pour les supporters. C'est pour les supporters et que depuis le premier match, on se bat pour ça. Et d'être récompensé à la fin, ça fait toujours plaisir. Grande fierté d'avoir remporté le titre cette année et d'avoir ramené la coupe pour le Maroc. C'est en premier lieu bien évidemment pour le Maroc, parce qu'on est originaire du Maroc bien évidemment, mais aussi pour nos supporters qui nous ont soutenus, qui est bien évidemment le 12e homme. Dès les premiers instants de la rencontre, le Maroc s'impose avec un but de Mourchid à la 6e minute. L'équipe nord-africaine conservera son avance durant tout le match en inscrivant 4 autres buts.
Je pense que les Marocains sont très attachés à leur pays et dès qu'ils portent leur maillot de l'équipe nationale, ils sont transcendés. Il y a une technicité qu'on ne retrouve pas en Afrique en général. Les joueurs sont techniques, ne sont pas forcément très physiques. Vous voyez nos joueurs, vous voyez les joueurs africains. Puis l'endurance, c'est ce qui fait la différence. Malgré les nombreuses parades d'Hammer, les Sénégalais parviendront à sauver leur honneur en inscrivant 2 buts. Le match s'est soldé sur un score de 5-2. Alors rappelons les buteurs pour le Maroc: Mourchid, Takzout, Asbar, Gourichi et Bourtal. Pour le Sénégal, il s'agissait de Ndoye et Faye. Le rendez-vous pour la Coupe d'Afrique de Moselle est déjà pris pour l'année prochaine. Pour le moment, il est temps de passer à notre segment Terre de jeu. Chaque été, la caravane Moselle Terre de Jeu sillonne le département pour faire découvrir les pratiques sportives à tous, au contact des grands champions mosellans. Cette fois-ci, elle s'arrêtait à Hambourg-Haut et nous en avons profité pour faire un focus sur le judo. C'est avec Emma Faketti et Jonathan Vaucher. Alors les 2 premières, Nagekomi, on fait tomber, et la 3e, on part sur la liaison de boussole. C'est un art martial qui allie souplesse et technicité. Le temps d'une journée, les judokas en herbe ont découvert des techniques pour attraper, maintenir au sol ou se libérer. Ah Jimmy, on essaie de sortir, allez, allez, allez! Ce que j'aime dans cette discipline, c'est le fait de pouvoir se défouler, pouvoir apprendre des nouvelles manières de rentrer des techniques. Pour, par exemple, renverser un adversaire qui est plus lourd que soi ou plus grand. Déjà le fait que comparé aux autres sports, il y a un code moral, il y a un certain respect de l'honneur. Et puis que on est comme une famille quoi. Aussi, j'aimerais bien défendre ceux qui sont harcèlement grâce au judo. C'est vraiment cool de voir des techniques aussi incroyables. Par exemple, Teddy Riner quand il fait son Ozotogari, il est très beau, je trouve. Et avec les nombreuses victoires des Français au JO ou au championnat du monde, certains participent avec des étoiles plein les yeux. Des grandes personnes qui sont basées au JO alors qu'à la base c'était comme nous. Du coup j'ai envie d'être comme eux. Je me dis que je vais pas devenir comme eux, mais meilleur qu'eux. En attendant, le club d'Hambourg espère atteindre les 150 licenciés la saison prochaine et trouver de nouveaux talents. On a quand même des petites pépites au niveau du club qui ont participé. Aujourd'hui, on a une fille qui s'appelle Abigail qui termine 3e au championnat de France. On a pas mal de jeunes qui veulent vraiment développer leur judo. Et personnellement, au niveau des JO, ça va avoir un gros impact pour nous, la ville. Et bien sûr pour le club et bien sûr pour toute la France, c'est un avantage. Le judo c'est un sport de souplesse, d'efficacité, de loisirs et ainsi de suite. Et moi je pense que ça peut apporter beaucoup pour le judo. Même si les futures pépites ne seront pas prêtes pour Paris 2024, allez, la relève est assurée. La caravane Moselle Terre de Jeu va continuer à sillonner le département pendant tout l'été. Prochaine étape, ce sera à Château-Salins le 8 juillet. Mais vous pouvez également noter la date du 26 juillet. Ce sera à Amnéville, un événement à 1 an du lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce sera un immanquable. Mais pour le moment, nous allons ranger notre flamme et sortir nos raquettes. Il est temps de notre pastille Moselle Open. Alors vous le savez désormais, cette année, le Moselle Open aura lieu au mois de novembre et ce sera également la 20e édition. À cette occasion, nous ouvrons régulièrement la boîte à souvenirs. Aujourd'hui, nous revenons sur l'édition 2007. L'Espagnol Tommy Robredo, véritable miraculé du Moselle Open 2007. Il remporte le seul tournoi ATP de sa carrière en indoor, après avoir sauvé une balle de match au premier tour face à l'Allemand Florian Meyer, mais également après avoir encaissé un cinglant 6-0 lors du premier set de la finale face à l'Écossais Andy Murray. J'ai une image de cette finale, puisque Murray était coaché par Brad Gilbert à l'époque. Le mentor pendant très longtemps d'André Agassi. Ouais, qui a écrit un livre, How to Win Ugly. C'est comment gagner de vilaine façon, quoi, qui est révélateur un petit peu du type. et il se pavanait dans la loge, il était comme ça, il regardait même pas. Et tout d'un coup, hop, 2-1, 2-2. Et il a commencé à rentrer dans son siège et à devenir blême avec ce changement. Et Andy Murray, c'était, je ne veux pas dire ses débuts, mais qui était déjà, encore maintenant, il peut être sanguin
Et on le voyait, il était dans un état de nerfs qui était juste délirant. Et cette finale, qui on s'est dit, oh là là, la purge en 1 heure, ça va être torché. Alors quand on est organisateur, on n'a envie qu'une seule chose, c'est qu'il y ait un 6-4 ou 7-5 au 3e. Et là, hop, le jeu qui commence à changer, on voit une opposition. Et là, le public qui se réveille, et puis on finit sur une fin de match qui est délirante. Et cette image de Brad Gilbert, elle est restée marquée. Je le vois encore maintenant dans sa loge, où il était assis, à quel endroit c'était. Et Murray qui pestait, et puis Robredo qui, de par son calme, sa concentration, et puis petit à petit, voilà, essayer de faire les choses, les mettre en place et jamais lâcher. Et qui arrive à passer devant, et puis après, une fois qu'il l'a eu, il a incroyable match d'opposition. La présence d'Andy Murray au Moselle Open avait déjà été un gros coup. Alors à l'époque, il revenait un petit peu de convalescence, parce qu'il avait été absent du circuit pendant 3-4 mois. Oui, mais c'est aussi là, être proche de l'actualité, proche des joueurs. On a eu différents moments, des opportunités, ça a été le cas avec Nishikori aussi. Et on se rend compte que ces joueurs-là, quand on leur donne ou avec même Wawrinka l'année dernière, quand on leur donne Tu as rêvé aussi, je crois, tu vas me dire si j'affabule ou si je me trompe, tu rêvais de faire venir après une longue convalescence un certain Juan Martín del Potro. Ouais. Ça t'aurais kiffé, hein. Ah bah oui, après même quand il n'était pas en convalescence, j'avais essayé. Mais c'est vrai que de par notre positionnement dans le calendrier, ça faisait faire l'US Open, venir jouer en Europe, repartir chez lui, après repartir en Asie. Pour faire un tournoi, ça lui faisait faire 30 000 km et 12 vols. On comprend pourquoi c'était complexe, mais c'est vrai qu'il a fait partie à un moment des joueurs que je regrette de ne pas avoir fait venir ici. Après, il était question qu'il rejoue. À l'époque, les têtes de série numéro 1, 2, 3, 4, je reviens sur Tommy Robredo, jouaient le premier tour, parce que c'était un tableau de 32. Et justement, lors de ce premier tour contre Florian Meyer, c'était un lundi soir, donc premier jour vraiment du tournoi, il avait failli perdre contre cet Allemand, Meyer. Donc c'est vrai que pour le tournoi, ça aurait été catastrophique de perdre d'entrée sa tête de série numéro 1. Oui, mais après, la différence, c'est qu'on l'a bien vu, même s'il était malmené, c'est un matcheur. Et les joueurs, à un moment, ont des spécificités. On sait que certains, à l'époque, moi, pour ne pas citer Kafelnikov, on savait qu'il bradait un match sur 2. En 2001, je joue Rotterdam et je perds une fois de plus contre lui. J'étais fou de rage et je veux même pas dormir là-bas sur place. Ah oui. Et je prends la voiture et je rentre et puis je passe et puis je suis pas loin de chez Yvon et puis je dis j'en ai marre, je peux passer le voir. Et un virage, je le prends un peu vite et je tape les 2 jantes à l'intérieur du virage. Et donc, 100 mètres plus loin, la voiture, les deux jantes, elles étaient déchirées. Donc il vient me chercher et tout. Alors ça en a rajouté une couche. Et on passe la soirée, une partie de la nuit. Et on avait, pas une habitude, mais de temps en temps, on s'amusait sur des papiers, on grattait des trucs, des idées, des dessins. Et là, le lendemain matin, il partait bosser, pas moi. Il me réveille, il me dit « T'as vu ce qu'on a écrit hier soir ? Tu m'as dit, pour ta reconversion, t'aimerais monter un tournoi et faire une académie. Mais on y va. » Et je dis, on y va où ? Je dis, c'est ce que c'est d'avoir un tournoi. Et c'est là que, 1 mois et demi après, quand je suis à Indian Wells, il m'a dit, tu connais qui comme directeur de tournoi ? Je dis, je connais Moreton, Cojol, Dominguez, et puis d'autres bien sûr. Et donc c'est là où Patrice, je dis, mais t'en es où avec ton tournoi ? Et c'est comme ça qu'en fait, c'est un peu le précurseur, et cette soirée-là, elle est à l'origine, c'est drôle. Et je vous rappelle les dates de la compétition. En 2023, ce sera du 4 novembre au 11 novembre, avec donc une finale un samedi, ce qui sera plutôt atypique. J'en profite pour remercier Clément Dumais qui a réalisé cette séquence Moselle Open. Vous pouvez retrouver toutes les pastilles en replay sur moselle.tv. Et comme l'émission touche à sa fin, j'en profite aussi pour remercier mon cadreur du jour, Mathéo Philippe. Effectivement, Moselle Sport s'arrête pour de bon cette fois-ci pour l'été, c'est la trêve estivale. Vous retrouverez l'émission dans quelques semaines avec une nouvelle saison, une saison qui se voudra particulièrement olympique à l'approche des Jeux de Paris 2024. D'ici là, transpirez bien.
Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille.